Mais vous voyez, à un niveau où les gens sont cyniques, dans le Nyong Ekile par exemple, le président Paul Biya a gagné les élections. Il était premier avec 16 058 voix. Allez voir ce que le Conseil constitutionnel a publié dans les résultats nationaux. On lui a donné 38 559 voix. Vous voulez qu'on continue dans quoi? On va aller dans quelle élection? Il faut qu'on arrête cette connerie-là. Nous sommes tous Camerounais. Ce pays nous appartient, nous tous. Autant à Paul Biya qu'à moi-même. Il faut qu'on arrête de se moquer des gens. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on sache que nous tous, on est Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui a un sang qui soit violet, l'autre a un sang qui est rouge. On a des gens qui sont à un niveau où ils ont perdu leur âme. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ne croient plus en rien. Ils peuvent tuer tout le monde, écraser tout le monde comme des souris, et envoyer des gens à la télé faire de la comédie. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. La vérité est claire. Nous tous on la connaît. Et cette vérité-là, même si on tue tous les Camerounais, elle va rester vraie. La vérité ne va jamais, au grand jamais, se procéder devant le mensonge. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Et il faut que les gens sachent une chose. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit la DGRE, que ce soit la surveillance du territoire, quel que soit le corps des armées qu'il y a là. Tout le monde connaît la vérité. Même le policier qui prend son arme pour tuer son frère, il connaît la vérité. Il sait que Tshilombo a gagné l'élection. Il sait. C'est un cri arraché aux tripes. Un cri brut, sauvage, incandescent, un cri qui traverse la poitrine, déchire la gorge. Un cri de gueule contre l'injustice. Cette injustice froide, arrogante, répétée. Un coup de gueule contre la tricherie. Cette tricherie organisée, programmée. Un coup de gueule contre la fraude électorale massive, insolente, insultante. Mais surtout, un coup de gueule en faveur de la vérité. Un cri pour la justice, la vraie, celle qui regarde le peuple droit dans les yeux. Un cri pour la paix, pas la paix de façade, non. La paix qui naît de la vérité reconnue. Un cri pour l'avenir volé, confisqué, piétiné. Joseph Espoir Billon sort de ses gants. Cette fois, c'est trop. Trop pour un homme, trop pour un croyant, trop pour un citoyen, trop pour un élu du peuple. Il en a marre des discours mensongers, marre des mises en scène politiques, marre des manipulations calculées, marre de mentir aux citoyens, marre de jouer avec les consciences du peuple, marre de transformer les élections en théâtre d'ombre. Marre. Et quand celui qui parle s'appelle Espoir, quand son prénom lui-même est une mission, une prophétie, une obligation morale, quand il porte en lui une lumière que la société refuse d'allumer, alors oui, il finit par craquer. Craquer dignement, craquer courageusement, craquer comme un homme qui refuse de devenir complice. La vérité est que je sais, comme la lumière, elle ne se cache pas. La lumière ne se cache pas. Il faut qu'on soit certain dans ce pays. Il faut qu'on sache que là, on amène le pays ici. Moi, c'est quoi? Qui vous dit qu'en ce temps, ils ne vont pas me tuer? Ma vie, c'est rien. Ou moi, ça fait combien d'années? Et 9 mois, moi, ça fait combien d'années? Ça ne change rien. Ce que Dieu a dit pour ce pays va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, ça va s'accomplir demain. Il faut qu'on sache une chose. Les gens qui croient qu'ils sont propriétaires du Cameroun et qui décident de donner à qui ils veulent un peu d'oxygène et de ne pas donner quand ils veulent, ils doivent savoir qu'il n'y a aucune organisation ésotérique qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun marabout qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun mensonge qui défie la vérité. Ça n'existera jamais. Ça n'a jamais existé. Ça ne va jamais exister. Aussi longtemps que Dieu est l'autorité suprême de toute l'humanité, aussi longtemps que la vérité va écraser le mensonge. Toute manipulation va connaître l'échec. Et je vous dis, aussi longtemps que Dieu est vivant, ce pays-ci va connaître la vérité. Et la vérité va surplomber toute loge maçonnique. Tout ce qui sera fait, la vérité va dominer ça. Le premier adjoint au maire de Douala 5e, un croyant, un fervent, un homme debout, ancré dans la foi, comme un roc planté au milieu d'une tempête, ne pouvait plus se taire. Il ne pouvait plus encaisser, il ne pouvait plus supporter, il ne pouvait plus détourner le regard. Il fallait que ça sorte, il fallait que ça explose, il fallait que son cœur parle. Parce que
quand on croit en Dieu, vraiment, on refuse de s'agenouiller devant le mensonge. On refuse de courber les chines devant l'injustice. On refuse d'applaudir la fraude. On refuse d'appeler ordre ce qui n'est que chaos organisé. Ce qu'il exprime, ce n'est pas une colère banale. C'est une colère sacrée. Une colère prophétique. Une colère née du dégoût, née de la frustration, née de l'humiliation imposée au peuple. Et quand cette colère-là se réveille, elle ne demande pas la permission. Elle parle. Elle accuse. Elle dénonce. Elle annonce. Et elle renverse. Ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que s'ils ont fait ça à l'élection présidentielle, ils ne vont pas prendre le risque d'aller à l'élection locale pour ne pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale. On a vu la France en difficulté, incapable de diriger la France parce que le Parlement n'était pas favorable. Ils ont les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées à l'élection présidentielle. Vous savez, tout le Cameroun peut voter sur Paul Biya gagne quand même. Il suffit que Clément Atangana le proclame vainqueur avec les chiffres. Le chiffre ne coûte rien. Les gens ont dit brûler les urnes. Brûler les urnes, c'était archaïque. C'est depuis. Je vous parle. Allez dans. Je vous donne. C'est un travail que j'ai fait personnellement. Allez faire ce qui venait dans ce pays. Les journalistes, j'ai trouvé l'impression qu'ils ont renoncé à leur travail. Faites une investigation journalistique dans la région du Centre, les 10 départements du Centre. Ramenez-nous les résultats, comparez-les. Le Conseil constitutionnel a publié les décisions qu'ils ont prises. Donc tout le monde a ça. Moi, en tout cas, moi je l'ai si vous ne l'avez pas. Comparez ces chiffres, département par département, de chaque région du centre Cameroun. Et voyons-nous tous ensemble ce qu'il y a. Commençons par le Nyong Kele, allons dans le Nyong Eso, allons dans le Nyong Fumu, allons dans la Mefou Akono, allons dans la Mefou Afamba, allons faire les 10 départements seulement de la région du centre et trouver là où viennent les 700 000 voix de Paul Biya. Il faut qu'on arrête ça. Ce pays, ce n'est pas le pays de Ngongo seul. Ce n'est pas le pays d'Atangandi seul. C'est le pays de nous tous. Même moi, mes arrière-grands-pères, mes grands-pères, tout le monde, ils sont enterrés dans ce sol. Quand je pose mes pieds sur cette terre-là, elles communiquent avec mes ancêtres. Il n'y a personne parmi eux, parce qu'ils ont eu le privilège d'être assis, avoir des milliards, qui leur donnent le droit de vivre de mort sur tous les autres. Ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. Il faut que la vérité soit la seule chose qui nous lie, nous tous, qui régule les lois. Il faut savoir une chose. Dans une société humaine, le seul souverain appelle Dieu, c'est le peuple. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel, ça n'existe pas. Le Conseil constitutionnel est nommé par le peuple. Le Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République qui exerce ce pouvoir au nom du peuple. C'est ce que la Constitution dit. Moi, je ne suis pas avocat, je ne connais pas les lois, mais je ne connais aucune société humaine où il y a des institutions qui sont au-dessus du peuple. Et on ne peut pas se moquer des Camerounais à ce point. On ne peut pas le faire. Il martèle. La victoire du peuple a été volée. Volée en main nue. Volée en plein jour. Volée sous les projecteurs. Sans honte. Sans trembler. Et sa voix monte. Chiroma a gagné. Gagné dans les urnes. Gagné dans les consciences. Gagné dans le cœur du peuple. Mais c'est Paul Biya qui a été proclamé vainqueur. Une victoire fabriquée selon lui. Une victoire imposée selon lui. Une victoire qui a envoyé la fraude, le fer chaud et la peur. Mais lui, Joseph Espoir Billon, refuse de se taire. Il refuse ce résultat. Pour lui, c'est impossible. Impossible mathématiquement, impossible spirituellement, impossible moralement. Consternation, frustration, le maire de Dieu, littéralement, le maire de Dieu, comporté par une conviction plus grande que lui, explose sur le plateau d'équinoxe soir. Face à Serge, Alain Otto, face aux autres invités, face aux caméras, face au pays entier, l'homme s'ouvre, se dénude, se brûle. Il ne tremble pas. Il ne cherche pas ses mots. Il n'enrobe rien. Il dit sa vérité. Il déroule simplement. Brutalement. Frontalement.
Les Camerounais doivent savoir. Les Camerounais doivent connaître. Les Camerounais doivent. Il répète, il martèle comme un tambour de guerre, comme un prophète qui refuse d'avaler sa langue. Une colère, une grande colère, une colère lourde, épaisse, presque sacrée. Il se lève pour Chiroma, pour le choix du peuple. Alors oui, cette séquence, cette minute brûlante où il déclare qu'Issa Chiroma a gagné devient l'étincelle. C'est précisément ce passage, cette déclaration dite en public à voix haute, à 1 heure de grande écoute, qui déclenche la convocation administrative. La sanction, diront certains, parce qu'au Cameroun, il y a une règle non écrite. On ne dit pas la vérité sans payer. Et Billon vient de payer cash. Nous sommes le 10 novembre, le soir. Bon, dites-moi, la convention que l'ONU a signée avec les CAM, c'était pourquoi? Quelle est la plus-value de ça jusqu'à aujourd'hui? Quelle est la position de l'ONU? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous vous souvenez, on a fait des débats ici, quand l'ONU avait signé, on a même, je me souviens, le professeur Kamtou, pour ne pas le citer, a fait plusieurs sorties pour dénoncer ça et fait. L'ONU est où? L'ONU qui était venue pour la transparence, qui est une organisation internationale, qui doit sauver les vies. C'est quand on va tuer 5 000 Camerounais, 100 000 Camerounais, ou alors, je sais pas moi, 1 million de Camerounais, qui vont apparaître de nulle part, comme subtilement venus de Mars, pour venir commencer à créer des zones tampons, alors qu'on a déjà massacré. Ce qui arrive au Cameroun est un déluge, est un crime contre l'humanité qui arrive. Ce qui s'annonce là est grave. Et les gens continuent à faire l'hypocrisie, à jouer la mascarade, à montrer que je suis de tel parti politique, je suis de tel parti politique. Rien à voir avec tout ça. La vérité est là. Il faut qu'on la dise et qu'on l'assume pleinement. Les gens ont peur de mourir. Et tous ceux qui sont morts là, ils sont morts pour qui alors? Il y a quelqu'un qui va te tuer. Ça va, si on me tue maintenant là, demain ils vont pas laisser mourir. Il n'y a personne à Yaoundé qui va rester éternellement en vie. Tout le monde en va l'enterrer. Il faut qu'on arrête avec ce niveau de méchanceté là. Et ces gens-là, il faut les voir assis à l'église, bras croisés, en priant le même Dieu que nous autres on prie. Il faut savoir que dans l'histoire de la royauté, dans l'histoire où on dirige les hommes au monde, il faut lire l'histoire du roi Saül. Comment le roi Saül devient roi sur le peuple d'Israël. C'est Dieu qui l'établit. Il demande à Saül d'aller le oindre. Et lorsque Dieu a tourné le dos à Saül, et qu'il a à Saul, en réalité, qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Va oindre David. David était oint et Saül ne savait pas que Dieu avait tourné le dos. Au point où Samuel a oint David, ensuite il est mort. Et Saül continue à vouloir rester avec le pouvoir. Parce que le pouvoir il est comme ça. Il te possède, il ne veut pas te lâcher. Et comme Saül voulait faire tout pour rester roi du peuple d'Israël, il allait consulter une médium pour lui demander d'appeler l'esprit de Samuel. Qui voulait consulter Samuel. Quand Samuel est venu appeler par cette médium, Samuel dit à Saül, pourquoi me trouves-tu dans mon repos? Et il lui dit, j'ai consulté l'Éternel par les prophètes, par les songes, par les médiums. À aucun moment il m'a répondu. Donc je suis venu vers toi pour que l'Éternel... Il dit, mais si l'Éternel ne te répond pas, tout le monde va te dire quoi? C'est l'Éternel qui est suprême. Il faut savoir que quand Dieu choisit un homme, il le choisit pour un but. Quand l'homme se détourne de ce but, Dieu lui tourne le dos. Et quand Dieu te tourne le dos, utilise toutes les manigances. Dieu a exposé Saül plusieurs fois entre la main de David, sous son épée. David l'a épargné parce que son cœur était pur. Il faut savoir une chose, le pouvoir est divin. Tout pouvoir vient de Dieu. Celui qui renonce à Dieu renonce au pouvoir. Equinox Télévision, une forteresse, un bastion, la chaîne suivie par des milliers de Camerounais, un poste avancé de la vérité dans un pays où l'information trop souvent marche en béquille. Depuis 2006, sous la direction de Séverin Tchouke, Equinox a choisi sa voie, celle de l'indépendance, celle de la critique, celle de l'engagement. Sa ligne éditoriale n'est pas une ligne, c'est une épée plantée dans le sol politique camerounais. Ici, on couvre
les réalités du pays au-delà de l'image, au-delà des apparences, au-delà des versions officielles. Ici, on ouvre les micros aux voix dissidentes, on expose les abus, on dévoile les manipulations. On nomme les dérives, on refuse la langue de bois, même quand le pouvoir sort les griffes. Et c'est précisément pour cela qu'Equinox TV gêne, qu'elle dérange, qu'elle inquiète, que les autorités souvent surveillent, menacent, convoquent, sanctionnent. Séverin Tchounkeu, lui, est devenu un habitué des couloirs du Conseil national de la communication, le CNC, le fameux gendarme des médias. Un gendarme dont le sifflet, dit-on, sonne plus souvent pour protéger le pouvoir que pour défendre la liberté de la presse. Mais malgré les pressions, Equinox tient, Equinox insiste, Equinox persiste. Le gouvernement lui garde l'œil rivé sur ce média qui parle trop. Un média qui ouvre trop grande ses fenêtres. Un média qui aère trop l'espace public. Un média qui offre une tribune à l'opposition, à la société civile, au débat politique que la presse d'État, au pro-gouvernement, efface ou maquille. Au-delà de l'image, Equinox se rend compte. Et c'est bien cela que Yaoundé ne digère pas. C'est Alain, je me suis laissé emporter tout à l'heure parce que j'ai horreur de la manipulation et du mensonge. Quand vous voyez des papas censés éduquer leur enfant mentir à Mondovision, je me demande s'ils croient encore en Dieu. Il y a un niveau où on est en train de perdre les fondements même de ce qu'on appelle la dignité humaine. Notre pays est en train d'aller dans un gouffre droit au mur. Et à la lui où on parle, les mains tendues d'hypocrisie, ça ne sert plus à rien à personne. Vous savez, à un moment donné, on a même plus peur de mourir. Parce que ces gens, ils n'ont tellement tué que voilà, on sait que si je peux tuer un moustique, ma vie c'est quoi? C'est un détail, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on a en face de nous des gens sans vergogne, sans aucune pudicité, sans aucune dignité, qui mentent comme ils respirent. Mais cette fois, la tension est maximale. Nous sommes dans un climat de contestation post-électorale étouffant, asphyxiant, saturé d'injustice. Un climat où la répression se renforce, où les voix dissidentes disparaissent des écrans et où chaque mot prononcé à haute voix peut coûter très cher. Alors, quand Joseph Espoir Billon explose en direct, quand il s'enflamme, quand il prend feu, quand il frappe du poing sur la table en dénonçant la victoire volée, c'est un choc sismique. Yaoundé tremble. Sa prise de parole violente ne passe pas inaperçue. Elle dérange. Elle secoue. Elle brûle. Elle met mal à l'aise. Et comme toujours, après la parole, la convocation. Le 12 novembre, 2 jours après l'émission, 2 jours après son cri, 2 jours après sa revendication, 2 jours après son acte de résistance, la machine frappe grand. Elle frappe haut, elle frappe stratégiquement. Séverin Tchounkeu, patron d'Equinox Télévision, est convoqué par le préfet du Vouri, Mvongo Siliak Marie. Les ordres venus de la territoriale sont clairs, limpides, tranchants comme une lame. Nous sommes en plein cœur d'un climat explosif, un climat de forte contestation post-électorale, un climat où la moindre étincelle peut incendier tout un pays. Alors attention, attention à ce qu'on dit, attention à qui parle. Et Séverin Tchounkeu n'est pas seul dans cette tourmente. Cyril Bojiko, le patron de Balafon Média,
est lui aussi convoqué. 2 figures médiatiques du Cameroun, 2 voix libres, 2 patrons des médias. Cette double convocation est largement perçue dans l'opinion comme une riposte ciblée contre leur prise de position critique, contre leur dénonciation publique de fraude électorale, contre leur engagement indéfectible pour la vérité des urnes. Via leurs médias, via leurs invités, via leurs panélistes, un rappel à l'ordre, un signal envoyé à tous les médias un peu trop libres. Parlez-moi. Regardez ailleurs. Restez sages. La réunion prévue le 12 novembre n'a finalement pas eu lieu. Elle a été reportée au lundi 17 novembre. Pourquoi? Parce que le ministre Paul Atanga-Ndji lui-même était de passage à Douala ce même jour. Et quand Atanga-Ndji entre dans une ville, les agendas changent, les priorités aussi. De son côté, Joseph Espoir Billon est également attendu le même lundi 17 novembre devant le préfet du Forêt. Même jour, même lieu, même ambiance. Bien sûr, les motifs officiels n'ont pas été publiés. Bien sûr, personne ne donne les raisons. Mais à ce stade, il ne faut plus être devant. Le contexte parle. Le climat parle. Le timing parle aussi. Les événements qui s'enchaînent depuis la proclamation des résultats de la présidentielle de 2025 parlent plus fort que toutes les notices administratives. Et la vérité est simple. La simultanéité de ces convocations n'est pas un hasard. Des voix parlent de stratégie. Des voix parlent d'intimidation ciblée. Des voix parlent de pression recueillie. Des voix parlent de musulmans organisés contre ceux qui contestent les résultats officiels. Le 12 novembre 2025 au soir, juste après l'annonce des convocations du préfet du Forêt, Serge Alain Otto, rédacteur en chef d'Equinox TV, prend la parole, comme tous les soirs, en direct, en ouverture d'Equinox Soir, pour corriger, pour rectifier, pour clarifier, mais aussi pour se plier, s'agenouiller. Face caméra, le regard dur mais la voix ferme et mesurée, il dit: Madame, Monsieur, je vais rappeler cette disposition du Code électoral, article 136, les décisions du Conseil constitutionnel relatives aux opérations électorales, aux résultats des élections et aux candidatures ne sont pas susceptibles d'aucun recours. Le Conseil constitutionnel a donc statué en dernier ressort. Et le 27 octobre, son président, à travers la voix de son président, M. Clément Atangana, a donné les résultats de cette élection présidentielle. Et cela s'impose donc à tout le monde, à tous les Camerounais, à Equinox Télévision, à Equinox Soir, à Serge Alain Otto. À aucun moment, nous avons remis en question les décisions du Conseil constitutionnel. Il fallait que ce soit dit, précisé. Merci. Voilà qui est clair. C'est l'État qui sert la gauche. Et lui, journaliste chevronné, obligé, laisse passer une phrase de courber les chines. Il faut bien faire son travail au risque de se faire taper sur les doigts par le CNC. Si Equinox est obligé de se justifier, c'est que la pression est devenue insupportable. Et l'inclusion de Joseph Espoir Billon dans cette triple convocation renforce encore plus cette impression. Une manœuvre, une stratégie, une intimidation ciblée donc.
déjà convoqué la semaine précédente, déjà surveillé, déjà considéré comme trop bruyant, trop vrai, trop libre, le voilà à nouveau sur la liste avec 2 patrons des médias. Pour certains observateurs, ce n'est pas une affaire administrative. Ce n'est même pas une mise en garde. C'est un avertissement clair du régime. Un coup de sémence destiné à faire trembler les espaces de liberté d'expression. Déjà étriqués, déjà surveillés, parce que cibler les piliers des médias et un élu local critique, cela n'est pas anodin. Beaucoup pensent que c'est calculé. Beaucoup pensent que c'est millimétré. Et cela montre une volonté. Faire pression, museler, étouffer, faire taire. Mais Joseph Espoir Billon ne recule pas. Son parcours est celui d'un homme qui n'a pas froid dans les yeux. Un homme qui, depuis des années, défie les pressions, affronte les intimidations, traverse les tempêtes sans jamais courber les chines. Il y a un chanteur qui avait chanté la démocratie des États bananiers. Souvent, il m'arrive de me poser la question si le Cameroun n'était pas un État bananier. Mais bon, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde entier sait clairement. J'ai des amis partout dans le monde qui semblent connaître plus ce qui se passe au Cameroun que moi-même. Ils semblent même avoir les vrais résultats, ils semblent avoir l'information. Donc aujourd'hui, je n'ai plus envie de dire aux gens ce que tout le monde est censé savoir. J'ai juste envie de dire la main tendue de qui? De M. Biya. Peut-être il tendrait la main à qui? À ceux qu'il a arrêtés, qu'il a refusé de libérer, ou à nous qui sommes encore libres et qui avons la peur dans le ventre. On ne sait pas à quel moment on va nous enlever, au sortir d'un plateau de télévision ou à la maison la nuit, et qu'on nous transporterait dans un Bermuda, dans toutes les humiliations. J'ai vu une vidéo où des jeunes Camerounais, les jeunes compatriotes, étaient obligés de faire des bisous. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a fait le tour des réseaux sociaux, c'était viral carrément. On vous dit, tu fais pas de bisous, fais pas de bisous. On te dit, et il y avait ceux qui avaient le visage gonflé, bâillonné. Ça, c'était un crime contre la dignité humaine. Vous savez, je suis sûr que j'aurais été parmi ces gars que je serais compté parmi les milliers, les dizaines de morts qu'on a aujourd'hui. Bon, peut-être que Dieu n'a pas encore décidé de ce sort pour moi, mais je ne tolérerai jamais, au grand jamais, de donner à aucun humain au monde cette dignité de m'humilier à ce point-là. Jamais. Dans un pays où résister par la parole est déjà un acte de bravoure politique, lui, il choisit d'en faire un art. Sa voix n'est pas une simple opinion, c'est une réjouissante déflagration, c'est un cri de ralliement, un souffle d'incendie. Une révolution pacifique qui ne demande qu'à devenir un mouvement national. Et ce combat qu'il mène, il n'est pas né hier. Joseph Espoir Billon marche sur les traces d'une lignée sacrée, une lignée de géants. Les géants de la résistance camerounaise, ceux dont les noms résonnent encore dans les mémoires. Ruben Oumniobé, Ernest Ouandié, Félix Roland Moumié. Des hommes tombés au front, des héros fauchés par la répression coloniale et néocoloniale, des symboles éternels, des voix que même la mort n'a pas pu faire taire. Oumniobé, assassiné en 1958 dans la brousse, reste un drapeau vivant. Ouandié, fusillé en 1971, demeure l'incarnation de la résistance pure, brute, sans compromis. Moumié, empoisonné en exil, porte toujours l'auréole des martyrs. Vous savez, la vie c'est rien, c'est un souffle qui passe. Nous sommes nombreux, aujourd'hui on peut me le dire parce que je ne fais pas partie des 3 milliers, des 3 dizaines, en fait 3 ou 4 ou 5, je ne sais pas, de ceux qui sont déjà morts. Mais qui ne vous dit pas que ça sera d'un moment à l'autre. Parce que la réalité c'est que nous sommes en face des gens qui sont prêts à tout pour maintenir le pouvoir. Parce que c'est devenu la monnaie d'échange, c'est leur survie. Ils ne se voient pas aller en exil politique.
Ils ne se voient pas. En fait, il n'y a aucune possibilité pour eux de vivre en dehors du pouvoir. Donc, si vous voulez, mettez-vous ensemble, votez qui vous voulez, à condition que le Conseil constitutionnel déclare que c'est nous qui avons gagné. Donc, si vous ne voulez pas ça, on va vous tuer, on va vous envoyer en prison, on va vous enlever, on va vous humilier. Et aujourd'hui, dans ce Cameroun qui tourne en rond dans cette ombre, un homme jeune reprend ce flambeau. Joseph Espoir Bion parle avec le même feu sacré, le même refus radical de l'injustice, la même énergie indomptable, la même puissance à réveiller un peuple endormi. Sa démission du PCRN en 2021 n'était pas un simple départ, c'était une rupture. Un refus de la compromission, un choix de rester fidèle à lui-même. Son engagement dans la présidentielle de 2025 n'était pas une ambition, c'était une déclaration de guerre, mais une guerre pacifique, une guerre morale et spirituelle pour l'homme d'église qu'il est, une guerre contre le mensonge, la corruption et la confiscation de la volonté du peuple. Vous savez, quand je suis entré en politique, je suis entré beaucoup plus en politique par fanatisme. Je suivais Cabral Libye. Ensuite, j'ai découvert à l'intérieur de la politique quelque chose de beaucoup plus grand, de plus fort. Le Cameroun mystique et profond. Celui que convoquait chaque fois Ruben Oumiobe. Celui qui a donné l'envie de mourir pendu avec le sourire aux lèvres à Enes Wandier. Celui qui a accompagné les Onfredi Afana, les Félix Roland Moumier. Le Cameroun que Paul Biya a trahi. Celui mystique et profond, celui de nos ancêtres, porté par le sang de ceux qui ont donné leur vie pour le Cameroun. Celui qui aujourd'hui est quitté du couloir de la vérité pour s'aligner du côté du mensonge. Celui qui trahit l'esprit de notre nation. Ce Cameroun-là, je ne serai jamais esclave de celui-là. Jamais. Ni cette vie, ni dans celle qui arrive. Face aux intimidations, convocations, menaces, il ne recule pas. Il avance. Il hausse la voix. Il porte haut un flambeau brûlant, celui d'une révolution des consciences, des cœurs et des esprits. Et ce flambeau, il ne l'a pas hérité, il l'a conquis. Cet homme incarne la tentation, la colère, l'espérance d'une nation. Il incarne un Cameroun qui refuse désormais de baisser les yeux. Un Cameroun qui veut justice. Un Cameroun qui veut vérité. Un Cameroun qui veut liberté. Sa voix fait vibrer le pays. Son courage réveille les consciences. Son cri résonne comme un tonnerre sur la terre rouge de ses ancêtres. Et pendant ce temps, la tension politique atteint un nouveau sommet. Même après la prestation des serments de Paul Biya, même après les cérémonies officielles, même après les discours rassurants. La réalité est là. C'est fragile. Très fragile. Trop fragile. Cette vague de convocations simultanées n'est pas un détail. C'est une preuve, un indicateur du malaise profond qui ronge le pays. Et désormais, tous les regards se tournent vers une date, le 17 novembre 2025. Et rendez-vous pris. Merci à tous.